Bonjour à tous, me voilà pour un top 6 de 2013 des coups de cœur que j'ai eu pendant cette année. Bon, en fait normalement je voulais faire un top 5 ou un top 10, mais j'ai pas trouvé assez de livres pour faire un top 10 et j'arrivais pas à me résoudre à supprimer un livre pour faire un top 5. Du coup ce sera un top 6. Donc c'est en gros tous les livres dont j'ai eu un coup de cœur pour cette année. Et je vais le faire du 6e au premier. Bon, j'ai fait un ordre, enfin, j'ai fait un classement un peu comme ça. Si je devais vraiment réfléchir et prendre en compte chaque détail, j'aurais passé 1 heure. Alors j'ai préféré faire au feeling. Mais je pense que c'est un peu bien placé, peut-être à 2-3 livres près. Enfin voilà. Normalement ça devrait être bien placé. Donc en 6e position, nous avons Les Étoiles de Nos Haines de Sophie Jomain, édition France Loisirs. Parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire d'amour qui m'a fait complètement craquer. C'est une des histoires d'amour qui m'a le plus plu, qui m'a le plus transporté, qui m'a le plus fait rêver. C'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce livre et que j'ai eu un gros coup de cœur. Mais ça sera pas du tout pour l'intrigue et le côté fantastique parce que là, pour le coup, j'ai été déçue. En fait, l'histoire d'amour était tellement belle que en fait, ça annulait tous les points négatifs, en fait, on va dire. Et donc, c'est vraiment une super histoire d'amour et j'espère vraiment ne pas être déçue par la suite. Alors peut-être que, si jamais l'histoire d'amour a un peu mis de ce côté et qu'au côté fantastique, ça y est, ça se réveille un peu, il n'y aura pas de problème. Et du moment que c'est pas, qu'en gros ça reste comme c'est et que l'histoire d'amour faiblit ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite en 5e position, nous avons le tome 1 de Enclave de Anna Guir, édition Hachette Collection Black Moon. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome 1. Alors là j'ai vraiment tout aimé, que ce soit l'action de l'intrigue, l'histoire d'amour, les amitiés. J'ai vraiment tout aimé, la dystopie. Et j'ai aussi beaucoup aimé le tome 2, mais j'ai préféré ce tome là. Enfin, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour ce livre, même si quand on rentre dans les détails, il n'y a pas forcément des trucs waouh, des trucs incroyables ou quoi, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est un coup de foudre littéraire. Ensuite en 4e position, nous avons Delirium, le tome 1 de Lorraine Oliver. Donc ça je l'ai en livre de poche, le tome 1, parce que en fait c'est parce que je savais pas si j'allais aimer, du coup je l'ai acheté en livre de poche et j'étais totalement craquée pour ce tome. Je suis tombée amoureuse de cette histoire d'amour et de cette dystopie, et du coup j'ai acheté la suite en grand format, donc ça fait un peu bizarre. Ah oui, et si ça vous intéresse, le tome 2 est sorti en livre de poche. Voilà. Alors ce qui m'a plu, c'est vraiment la dystopie. J'ai trouvé ça super original, le fait que l'amour soit interdit et que tout le monde à partir de 16 ans doit subir l'opération pour être sauvé de l'amour. Et voilà. Et donc ça m'a vachement plu, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme sujet. Et l'histoire d'amour entre Alex et Lena, elle est juste trop mignonne. J'avais vraiment été touchée par l'histoire d'amour. Après les 2 autres tomes, j'ai choisi le tome 1 parce que j'ai vraiment un coup de foudre pour ce tome 1. Mais après, plus ça allait dans la trilogie, plus j'étais déçue en fait. Le tome 2, déjà il y avait... Ah non, je vais éviter de faire un spoil. Si, le tome 2, je l'ai bien aimé parce qu'il était différent du tome 1. Il y avait quand même des trucs qui manquaient. Alors le tome 3, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé ce qui s'est passé. Il y a un personnage que j'aimais beaucoup au début et que j'ai détesté ensuite. J'ai pas du tout aimé... la relation entre les personnages était vraiment très froide et distante et ça m'a vachement déplu. Et la fin, j'ai trouvé hyper bâclée. J'ai pas du tout trouvé que c'était une vraie fin. Enfin, ça m'a vachement déçue, laissé sur ma fin. Mais en tout cas, le tome 1, ça reste un énorme coup de cœur. Ensuite, en 4e position. Ouais. Un autre. En fait, non, j'ai 7 tomes. J'ai 7 livres. J'en me rends compte qu'en fait, j'ai 7 livres et pas 6. Donc, désolée, c'est pas grave, je sais pas compter. Donc là, c'est le 4e. Je me dis, attends, c'est bizarre. Je viens de dire que c'est 4e. Et lui, bref, c'est pas grave. Donc ça, c'est Insaisissable tome 1, Ne me touche pas, c'est ça, de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon. Alors, malgré mes a priori sur le livre au début, j'ai eu un coup de cœur, vraiment.
En premier lieu pour l'écriture, parce qu'elle est vraiment magnifique, elle est sublime, elle est poétique, elle est pleine d'émotions, et j'ai vraiment été charmée par l'écriture, par la plume de Tahirih Mafi. C'est vraiment un gros point positif du livre. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour, elle est vraiment super belle, j'ai adoré. Après, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'univers du livre. La fin, surtout la fin, j'ai vraiment adoré la fin. En fait, j'ai aimé les deux parties. La première partie, j'ai adoré parce qu'il y avait l'histoire d'amour et l'écriture. Enfin, on ressentait plus ce côté poétique de l'écriture. Dans la deuxième partie, en fait, on va dire à peu près la moitié du livre, il y avait de l'action, on avait des révélations, et puis surtout la fin, elle est waouh. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma palle et j'ai toujours pas sorti, je sais pas pourquoi, parce que cette fin, c'est tellement un truc de malade et j'avais juste envie de sauter sur le tome 2, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, parce que j'aime bien faire des pauses, pas tout de suite enchaîner, parce que voilà, après ça passe trop vite en fait. C'est comme quand on enfile les épisodes d'une série, après on est déçu parce que on les a vus trop vite et qu'on aurait voulu déguster ça. Et là j'ai un peu trop dégusté là, je suis même en manque. Et ouais, donc il va falloir que je les lise vite. Là pendant les vacances, il faudrait que je l'attaque parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Ensuite, donc là on arrive sur le podium, attention. Donc en fait, je vous présente le tome 2, mais en fait c'est le tome 1 dont je veux parler, sauf que je l'ai pas en fait. C'était ma meilleure amie Rebecca qui me l'avait prêté. Et donc dès qu'il est sorti, lui en France, et ben, je l'ai acheté. Le truc c'est que entre temps, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'acheter le tome 1. Donc j'ai que le tome 2 dans ma bibliothèque. Mais c'est vraiment le tome 1 que je veux, qui est en troisième position. Que pour le coup, le tome 2 il m'a déçu. Alors le tome 1, j'ai vraiment adoré. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire qu'il est en gros, je sais pas comment dire, je sais plus comment, enfin je sais pas comment, mais l'héritier, non ça se dit pas l'héritier, disons le prédécesseur ou un truc comme ça d'Hunger Games en fait. Parce que c'est pas vraiment le même genre, mais c'est de la dystopie post-apocalyptique, il y a une héroïne forte et tout, une histoire d'amour, en gros c'est à peu près la même chose. Et voilà, ce tome 1 il m'avait vraiment plu, j'ai adoré le personnage de Triss, le personnage de Fort, leur histoire d'amour. J'aurais beaucoup aimé l'intrigue, la fin, les waouh. Le tome 2, en fait, ce qui m'a déçu, c'est que justement, j'ai pas forcément aimé l'intrigue. J'ai pas forcément aimé la relation entre les personnages. Je trouvais qu'ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. J'étais con par moments. Là, pendant 100 pages, je me suis ennuyée. Enfin bref. Tome 2, j'étais un peu déçue comparé au tome 1. Il est bien, il est super bien. Je dis pas, mais juste que par rapport au tome 1, il m'a déçue. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Et le petit problème avec le tome 3, c'est que déjà il sort en juin, on a pris un truc comme ça, donc non, péta ou schnock. Et en plus, je me suis spoilée en fait moi-même. En fait, j'avais envie de savoir le spoil parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait quoi, qu'est-ce qu'il y a, non, pourquoi elle a fait ça, non, voilà. Donc j'ai lu le spoil, du coup je sais comment ça se finit. Et je suis très dégoûtée, mais au moins j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, hein, pourquoi machin et tout. Mais voilà, du coup je sais je sais ce qui se passe à la fin et c'est horrible. Enfin, si ça se trouve, ça sera très bien amené, mais bon, annoncé comme ça, tu te dis non. Donc on verra. En tout cas, le tome 1, j'ai adoré. Et ensuite, on arrive en deuxième position. Alors là, j'ai super hésité entre savoir le mettre en première ou en deuxième position. C'est le tome 2 de Hunger Games, l'embrassement de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Alors, donc c'est vraiment ce tome 2 qui m'a donné des palpitations, qui m'a passionnée du premier mot au dernier mot. C'est vraiment le tome que j'ai dévoré, mais ah là là, je l'ai adoré ce tome 2. Et le film était bref, il était merveilleux, le film, pratiquement meilleur que le livre. Ça, c'est faut le faire pour préférer un film quand même au livre. Parce qu'il était tellement bien, donc je peux pas non plus préférer le film, mais pratiquement quoi, il est à la hauteur du livre. Il a aucun défaut. Je crois qu'il y a des trucs qui vont modifier, mais ça va pas déranger plus que ça. Et voilà, ce film il était trop bien. Bref, désolée. Je commence à devenir folle et pousser des cris stridents là, donc on va éviter, on va changer de sujet. C'est sur le livre et pas sur le film. Donc alors le tome 1 de Hunger Games, j'aurais pu très bien le mettre dans le podium, mais non, parce qu'en fait, le tome 1, donc la première partie m'avait un peu ennuyée.
Et j'avais bien aimé quand elle était dans l'arène. Mais il manquait d'action pour moi en fait, ça me manquait cruellement d'action. Alors que dans ce tome 2, on n'en manque pas du tout d'action, il est trop génial. Ah là là, ce livre, en fait j'ai juste envie de re-enchaîner les 3 tomes de Hunger Games, surtout qu'il y a des détails que j'ai un peu zappés. Je me rappelle, j'ai une amie qui m'a dit ouais mais elle a bien fait de choisir lui parce que quand même ce qu'il a fait l'autre, enfin je pense que je sais pas si vous avez trouvé de quoi je parle mais c'est pas grave. Et moi j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait je me rappelais plus du tout de ce qu'avait fait Gale dans le tome 3 en fait. J'avais zappé, je sais pas pourquoi. Et je m'en suis voulu d'avoir oublié ça, c'est un détail hyper important. Bon, au pire c'est pas mon personnage préféré donc au pire c'est pas grave mais c'est important dans la trilogie en fait. Je suis trop conne, je sais pas pourquoi j'ai oublié ça mais c'est pas grave. En même temps le tome 3 je l'ai pas trop aimé. En fait après cette bombe atomique qui était le tome 2, je m'attendais à ce que le tome 3 c'est aussi une bombe atomique. Enfin j'avais beaucoup d'espoir sur le tome 3 et même si enfin il était quand même vachement bien. Surtout par rapport à Pita, enfin la relation Pita, Katniss, ce qui s'est passé avec Pita et tout. Ça j'ai adoré, et puis la révolte, justement, parce que le tome 3 s'appelle Révolte, là je spoil rien. À mon avis je pense que tout le monde l'a lu, mais on sait jamais. Et ça c'était des aspects que j'avais beaucoup aimé. Mais en fait je trouvais que c'était lent à la détente en fait. Il se passait pas... Enfin, il se passait quelque chose, mais ça tardait, tu vois, ça mettait du temps. Et la fin, elle était... Je m'attendais pas à la fin, j'ai pas forcément aimé. Mais bon. En tout cas, c'est ce tome 2 que j'ai le plus aimé, il est merveilleux ce livre. Ah, mouah. Ok. C'est pas grave. Et après, le tome 1, mon plus gros coup de cœur de tous les temps, c'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, chez J.C. Lattès. Avec une couverture trop belle. Bon là, en fait, c'est un livre d'occasion, donc en fait, il est un peu tout abîmé, il est tout jaune. Mais bon, c'est pas grave. Et là, il y a une grosse... Le dos, il est bien corné, hein. Mais c'est pas grave. C'est mon petit bébé. Alors lui, c'est un truc de malade comme j'ai adoré. J'ai dû lui lire en 2 jours, un truc comme ça. Et pourtant, il fait 600 pages. Je me suis enchaînée 300 pages par jour, de vraie chance. Il est super bien ce livre. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré le côté science-fiction, dystopie, le triangle amoureux, non, le quatuor amoureux. Ah, j'ai vraiment tout adoré, la fin, chaque détail du livre. J'ai trop aimé ce livre, franchement. C'est mon coup de cœur forever. Il sera peut-être un jour détrôné. Au revoir. Disons qu'eux, ils sont un peu à égalité parce que je savais pas trop lequel mettre en position 1. Mais je me rappelle qu'au moment où je l'ai lu, enfin maintenant, je veux dire que lui en première position et lui en deuxième. Enfin, je sais pas trop en fait maintenant ce que je peux en penser, mais je me rappelle que quand je les ai lus, c'était vraiment lui, mon coup de cœur de tous les temps. Et lui, c'était vraiment en deuxième position. Et vu que là, ça fait longtemps que je les ai lus, enfin, ça fait peut-être 1 an, ou un petit peu moins. Ça fait que j'ai un peu oublié que voilà. C'est pas à chaud que je dis ouais, lui c'est mon préféré. Donc voilà, c'est dur quand même de dire lequel des deux est le premier, mais en tout cas, ils auraient été premier ou deuxième, donc c'est pas trop l'important. En tout cas, j'ai adoré ce tome 1. C'est un énorme, mais gigantesque, mais on peut pas faire plus gros comme coup de cœur, franchement. Il est magnifique, j'ai adoré. Et il y a un tome 2 et tome 3 en cours. Pardon, excusez-moi, je deviens folle. Juste que quand j'ai appris ça, j'étais trop contente. Bon, la plupart des gens ils disent mais non, c'est pas bien qu'il y ait un tome 2 et un tome 3 parce que ça va tout gâcher. Le tome 1 suffit à lui-même. Et gna gna gna. Mais je m'en fous. Moi, je suis une grande fan du tome 1, donc forcément, je redemande encore. Même si, forcément, ce sera peut-être pas les mêmes personnages, que forcément, ça va pas se passer comme on veut, mais je m'en fous. Du moment que j'ai un autre aspect du monde, des personnages, et tout. Bah, ça a l'air trop bien, quoi. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais ça a l'air trop bien quand même. Parce que c'est les âmes vagabonds. Et moi, je dis, Stéphanie Meyer, tu as intérêt à te dépêcher, parce que moi, j'en peux plus t'attendre. Et à la base, je me suis dit, allez, à mon avis, elle va sortir dans 2 ans, un truc comme ça. Peut-être 3 ans. Non, peut-être pas 3 ans, 2 ans.
Donc tu auras tort de progresser en anglais, comme ça dès qu'il sort en anglais, enfin, en VO, tu l'achètes et tu le lis. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc je vais devoir attendre la sortie française. Donc j'ai encore à attendre encore plus longtemps. Donc voilà. Ça va être horrible. Peut-être que je vais pas attendre, du coup je vais acheter le tome en VO. Mais si c'est pour acheter le tome en VO, rien comprendre et devoir attendre d'acheter le tome en VF pour ensuite comprendre ce que tu as lu, te rends compte en fait que tu avais compris des trucs, mais d'autres trucs, les plus importants, tu n'avais pas du tout compris. Tu as compris carrément autre chose et que ça aurait changé toute l'histoire si tu aurais lu en entier. Vaut mieux que j'attende la sortie française. Ça me fera économiser de l'argent, du temps. Et voilà. Donc ça ne fera pas forcément progresser en anglais, mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Donc mon classement, en fait c'est un top 7 finalement, après le compte. Oui, attends, je vérifie, on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 7. C'est bon. Pardon, ça allait tomber. Donc, voilà. Donc voilà, le classement top 7 est fini. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire ou je ne sais où encore votre top 7 ou votre top 10 ou votre top 5, enfin ça dépend, c'est comme vous voulez. Et en gros de me dire quels sont vos préférés et si vous avez lu les livres que j'ai mis dans mon top 7, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas et si vous les aurez placés comme je les ai placés ou pas. Donc voilà, c'était tout pour mon top 7 2013. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël, de bonnes fêtes, une bonne année et à plus.